Georges de la jungle, il est notre ami. Fais gaffe à l'arche, je te dis. Quand il a des embrouilles, il se débrouille. Mais le singe, son copain, lui donne un coup de main. Il enfourche vaillamment son éléphant. Marguerite et Ursula sont toujours là. Georges de la jungle, il est notre ami. Fais gaffe à l'arche, je te dis. Les singes élevés dans la jungle sont des acrobates naturels. Mais les filles élevées dans la jungle urbaine n'ont pas exactement les mêmes aptitudes. Ursula, fais attention! Arrête, ça n'a pas l'air si difficile. Ursula, fais attention à l'arbre! Ah, non, pas celui-là! C'est incroyable le manque de sécurité des transports ici. Vous réalisez qu'il pourrait y avoir des accidents graves? Ouais. Qu'est-ce que vous dites de ça? Je vous présente mon système réglementaire d'évitement des collisions. C'est super facile. On prend la liane bleue, on tourne à gauche à la flèche rouge, on ralentit au feu orange clignotant et on s'arrête toujours devant les orange-outans. La beauté sauvage de la nature ne doit pas être ternie par les règles de la soi-disant civilisation. N'a qu'à essayer. Bravo! Toutes mes excuses, Ursula. Ton système révolutionne les transports. Tu as fait d'une nature impénétrable un réseau de communication simple et direct. Georges, à toi. J'ai hâte de savoir ce que tu en penses. Heureusement qu'il y avait un panneau, sinon Georges se cognait dans l'arbre. Ah! Mais je ne veux pas porter de casque. Avec ça, Georges a l'air stupide. Mais c'est provisoire, jusqu'à ce que tu comprennes le système. Et puis d'ailleurs, personne ne va regarder ton casque. Oh, c'est vrai? En tout cas, pas quand tu portes le gilet de sécurité assorti. Et en plus, le sac à dos parachute et les bottes lumineuses qui parlent. Au secours, je suis nul en liane. Georges, peut-être que tu devrais te garer sur la liane d'urgence. C'est pas une liane! Au secours, je suis nul en liane. Tu devrais peut-être intégrer le conservatoire de maîtrise des lianes de Max. Il faudra que Georges porte une combinaison de sécurité. Oh, si tu travailles bien en classe. Je Ouais! suis nul en liane, je suis... Regardez attentivement. Qui peut me dire ce que ça représente? Un serpent, mais debout. C'est une liane. L-I-A-N-E. Max peut répéter? Passons à l'étude de la première prise en main de la liane. Professeur Max, il y a quelque chose dans votre dos. Fais comme si t'avais rien vu. Hé, môme, qu'est-ce que tu fais dans cette classe débile? Georges a seulement besoin d'apprendre le nouveau système. Georges! Mais ce n'est pas du tout ce... Aucun chahut ne sera toléré ici. Tu resteras après la classe pour gratter les chewing-gums sur la souche de chaque élève. Excusez-moi. Dis donc, le prof en a vraiment après toi. Avant de vous lancer, vous devez pousser un cri de la jungle clair et net. Georges, fais-nous entendre un beau cri et saute. Hé, je sais comment on devrait appeler le petit nouveau. Ch'tonk!
Ouais, c'est le bruit que fait son crâne quand il touche le sol. Hé, Stonk! Hé, Stonk! Oh! Ah, non, mon nom c'est Georges de la jungle. Bon, celui qui veut faire partie de la bande, il doit avoir un surnom qui en jette. Moi, les copains m'appellent Cobra, parce que je suis très méchant. Comment il t'appelle, toi? Maurice. En fait, c'est Maurice qui s'appelait Cobra avant. Mais le singe est arrivé et il était bien plus méchant. Alors c'est lui qui a pris le nom de Cobra. Oh, bah oui, c'est évident. Georges, je crois que ça vaudrait mieux, et pour tout le monde, si tu portais ça en classe maintenant. Waouh! Oh, oh. Tu vas te laisser faire? Tu vas accepter de porter ce costume ringard? Georges dit non. Qui a fait ça? Ça devient difficile de faire la différence entre les cancres du dernier rang. En tant que conseillère d'éducation, Max m'a demandé de m'adresser à ses élèves en difficulté. Oui, cause toujours. L'école, c'est ennuyeux. Max, c'est ennuyeux. Le code des lianes, c'est ennuyeux. Ah, c'est comme ça que ça se passe. Écoute, petit malin, tu ferais bien de commencer à penser sérieusement à ton avenir et un tout petit peu moins à ton passé. Il faut que tu arrêtes de traîner avec cette bande de bons à rien et que tu comprennes que chacun de tes actes entraîne des conséquences. Hé, mec! Stonk! On t'attend, mon vieux! Bon, ciao. Faut que j'y aille. J'ai pas l'habitude de faire attendre ma bande. Et si on allait provoquer les bébés crocodiles? Ouais, je les trouve tellement mignons. Non, allons faire un canular au téléphone. Georges! Tu sèches les cours, hein? Georges a une lettre d'excuse. Georges a la permission de sécher les cours ennuyeux. Signé Méchant Max. Je n'ai jamais écrit ça. Très bien, tout le monde en retenue. 2 heures de colle, génial! Stonk, trop fort! Merci les copains. Bon, dépêchons-nous. Il ne faudrait pas qu'on soit en retard à la retenue. Pas question. Hein? L'aventure commence à peine. Tu vois la noix de coco? Je te parie que je la fais tomber du cocotier. Ne? Ouah, joli! En plein dans le mille. C'est pour ça que c'est moi, le Cobra. Y a que moi qui mets dans le mille à chaque fois. Ouais. Et Stonk veut essayer. Non, 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 non. Non, non, non. Waouh! Tu as bien vu la même sauce que moi? Ouais, Stonk devrait être le Cobra maintenant. Eh, j'ai travaillé dur pour devenir le Cobra. Désolé le singe, Stonk mérite d'être notre chef plus que toi. Waouh! Merci. Je vais te faire voir, moi, ce que c'est qu'un vrai Cobra. T'es prêt? Ça n'a pas fait le Stonk, là. Ah, vous allez voir. Oh non! Ursula, tu pourrais faire plus attention. Mon système réglementaire est fichu. Georges, tu sais qui a fait ça? C'est moi, le Cobra. Je t'expliquerai ça plus tard. Hé, c'est à Ursula, ça. Remets-le où il était. Alors, bonhomme, on se prend toujours pour le caïd de la forêt. Très bien. On va faire un petit concours, toi et moi, pour savoir qui est le plus féroce. C'est obligé. Oh, je vois. Poule mouillée. L'insulte suprême. Attention. Stonk! L'ex-cobra vient de te lancer un défi. Ouais. Alors, on va jouer au petit jeu du trouillard. Si Georges gagne, est-ce que Georges devient le chef? Oui, et on fera tout ce que tu voudras qu'on fasse.
On prend une liane et on fonce droit l'un sur l'autre. Et le premier qui s'écarte de sa route est une poule mouillée. Mais c'est risqué, on n'a pas encore passé le test en classe. Alors, tu te dégonfles ou quoi? Tu as trop la trouille pour jouer au trouillard. Trouillard! Georges revient tout de suite. Non, ne fais pas ça. Tu n'as pas besoin d'être leur chef. Je compte jusqu'à 3. 1, 2 et 3. Georges! Personne ne respecte mon code par ici. Yeah! Oh, ils vont tous avoir un accident. Oh, ça a l'air rigolo. Bravo, Georges. Avant que le cours commence, j'aimerais vous présenter le nouveau professeur auxiliaire, Georges. Et voici mon permis de transport en liane délivré à titre temporaire. Youpi! Je suis nul en liane, je suis nul en liane, je suis nul en liane. Georges de la jungle, il est notre ami. Fais gaffe à l'arche, je te dis. Quand il a des embrouilles, il se débrouille. Mais le singe, son copain, lui donne un coup de main. Il enfourche vaillamment son éléphant. Marguerite et Ursula sont toujours là. Georges de la jungle, il est notre ami. Fais gaffe à l'arche, je te dis. Ah, la jungle! Aussi paisible qu'un cobra endormi. Quand soudain, la saison du danger débute, la nature devient alors aussi sauvage qu'une marguerite géante carnivore. Les tornades se multiplient et même les dinosaures se cachent. Excellente nouvelle. Je croyais que j'étais éteint. Le castor a besoin de Georges. Petit Marcel a besoin de Georges. Enlevez-moi ça! Ne crains rien, Georges est là maintenant. C'est quoi le problème de petit Marcel? Enlève-moi ça! Enlève-moi ça! Oh, ne fais pas tant d'histoires pour ton nez! Il y a des filles qui aiment ça, le côté tout cabossé. Je ne parle pas de mon nez, je parle de ce qu'il y a dessus! Enlève-moi ça! Enlève-moi ça! Une coccinelle? Oh, mais elle ne te fera aucun mal! Sois libre, coccinelle! Wouh! La coccinelle a besoin de Georges! Il est déjà en train de m'abandonner. Ah. Et si jamais j'étais attaqué par un roux-doudou? Ou par un papillon? Ah. Rappelle-moi l'aide! Georges se fait un devoir de venir au secours de toute personne en danger, n'importe quand et n'importe où! Toute personne en danger, hein? Ce corneau avec son idée fixe de vouloir sauver les gens pourrait bien servir mes plans. Mais d'abord, faisons un test. Allez! Allez! Tu peux compter sur Georges! Je vis une situation extrêmement dangereuse. Je viens de faire un soufflet à l'artichaut et je ne voudrais pas me brûler avec la vapeur. Oh! Georges part enfoncer ses doigts et son visage dans la neige. Et attends! Ah!
Petit Marcel est encore en danger? Oui, mon pote, il me semble que ce popcorn est dangereusement salé et je risque de me retrouver la gorge dangereusement sèche. Il me faudrait un chocolat chaud, si ça ne te fait rien. Tu veux bien? Oh, Georges aime rendre service. Une graine de cacao. Oh! 2 graines de cacao. Ah! 3 graines de cacao. Et hop! Oh! Et maintenant, on va faire chauffer le chocolat de Petit Marcel. Ah! Tiens, voilà, ton chocolat. Quoi? Mais tu n'as même pas mis de sucre roux, Georges. Je suis très dangereusement déçu. Ah, Petit Marcel a encore besoin de Georges? Je laisse tomber. Mais uniquement si tu vérifies qu'il n'y a pas de monstre sous mon lit. Non, rien à signaler. Le test est concluant. Non seulement c'est un dur, mais il est idiot. Les 2 qualités idéales pour un sbire. Quand Georges sera entièrement sous ma coupe, on verra bien qui est le véritable roi de la jungle. Je veux dire le roi de la nuit et de la fête. Georges? Georges, tu as passé toute la nuit dehors, hein? Alors que tu as des rendez-vous avec le danger toute la journée. Petit Marcel, il lui fallait du chocolat. Du chocolat? Oh, Georges, Petit Marcel, c'est un vaurien et un fainéant. Tu n'es pas obligé de te précipiter à chaque fois qu'il appelle au secours. Mais si, Georges est obligé. Max n'a pas pu oublier. Georges a fait une promesse solennelle. Autrefois, il y a très longtemps. Moi, Georges, je m'engage solennellement le jour où je serai le roi de la jungle à venir en aide immédiatement et sur toute l'étendue de mon royaume à toute créature qui serait en danger, quel que soit le danger que je pourrais encourir moi-même. Ouais, étrange. Tu avais plus de vocabulaire à cette époque-là. Si Georges ne respecte pas sa parole, Georges ne mérite pas d'être le roi de la jungle. Georges est le roi. Et Petit Marcel a besoin de Georges. Je déteste la saison du danger. Toutes ces météorites enflammées, c'est mauvais pour les cheveux. Le bulletin météo l'avait dit, averse matinale de météores suivie de pluie éparse de grenouilles. Oh, je peux dire adieu à mon temps de pêche. Ursula, Marguerite, salut. Salut, Max. Comment va Georges? Il est idiot. Petit Marcel n'arrête pas de l'appeler au secours sous des prétextes bidons. Je ne sais pas comment il va s'en sortir pour les appels sérieux. À l'aide! Vilaine palourde géante! Georges, je te rappelle que j'ai des invités ce soir. Il faut que tu me tresses des sets de table. Et n'oublie pas les petits fours chez le traiteur. Cet insupportable Wistiti abuse de la gentillesse de Georges. Est-ce qu'il s'en rend compte? J'ai essayé 20 fois de lui expliquer, mais Georges veut l'aider quoi qu'il arrive. Nous risquons de dangereusement décevoir mes invités. Georges a une idée. Il va faire une soupe de palourde. Allez, j'ai besoin de vinaigrette. Ah! Tu n'iras pas plus loin, Georges. Mais Petit Marcel a besoin de vinaigrette. On sait ça, Georges, mais tu ne peux pas aider tout le monde tout le temps. Georges, nous savons comme c'est important pour toi de tenir ta promesse. Et c'est pourquoi nous avons décidé de t'aider à aider les autres en aidant Petit Marcel pendant que tu aides les autres. Au secours, je vous en supplie. Oui, comme celui-là. Oh, mais Georges a promis de cuire des mini-pizzas. On peut faire ça nous. Fonce! Et si n'importe qui dans cette fête appelle à l'aide, n'y fais pas attention. Quoi qu'il arrive. Pour l'amour du ciel, à l'aide. Je vous en prie, au secours. Bien, Georges n'y fait pas attention. Occupe-toi de lui et oublie ceux d'ici. Oh, ok. Cette fois, j'ai compris. Alors, à tout à l'heure. Oh, vas-y! Canapé. Couenne de porc? Petite bouchée de chaussons de danse à la pâte d'amande.
Marcel est de retour parmi vous. Où est passé Georges? Georges est en mission. Il aide des gens qui, eux, ont vraiment besoin de lui. Mais j'ai promis à mes invités qu'il serait ici ce soir. Eh bien, va falloir t'y faire. On le remplace ce soir. Super. Mais après tout, si c'est ce que vous voulez... Parce que c'est bagarre sur le ring ce soir et que vous êtes le clou du spectacle. À l'aide! À l'aide! La saison du danger est finie. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et si n'importe qui dans cette fête appelle à l'aide, n'y fais pas attention. Quoi qu'il arrive. Ça ira maintenant. D'autres que moi ont besoin de toi. Non, 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 non. Georges ne fait pas attention à la fête. Oh non, Georges ne fait pas attention à la fête. Je ne déconne pas, Georges. Amène-toi immédiatement. Georges devrait peut-être aller les voir, rien que pour leur dire de surveiller leur langage. Ding dong. Georges, grâce au ciel, entre là-dedans et fais-nous voir. Tes copains seraient incapables de défendre leur vie, même si leur vie en dépendait. Tu as mis les amis de Georges dans une cage? En principe, ça aurait dû être toi, mais tu as préféré me refiler tes copains. Et maintenant, à cause de leur passivité, ma réputation de roi de la nuit est en grand danger. Mais ce sont les amis de Georges qui sont en danger. C'est exact, Georges. Tim Marcel a mis leur vie en danger, rien que pour s'amuser. La belle affaire. J'ai mis ta vie en danger pour rigoler des dizaines de fois. Oh, tu es en train de me dire que Petit Marcel s'est servi de Georges? Enfin! Oh, Georges va se battre, ne te fais pas de soucis. Cousin Georges? C'est toi, cousin Papaya? Petit cousin Papaya, c'est vraiment toi? Et moi, je jure solennellement d'écrabouiller tous ceux qui essaieront d'embêter mon cousin Georges. Oh, regarde comme il est beau, notre petit cousin Papaya. Comme il a grandi, comme le temps passe. Une coccinelle? Enlevez-moi ça. À l'aide. Non. Tim Marcel a besoin de Georges. Georges! Donc, Georges va foncer au secours de Petit Marcel, mais peut-être plus tard. Enlevez-moi ça.